Salut Malek, merci de nous accorder une interview pour Vacarme. Du coup, on a pu voir que tu as joué alors contre Quantum Bellator Fire à la place de RPK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Cédric? On a pu voir sur son Snapchat du coup qu'il est à l'hôpital. Rapidement, sans rentrer trop dans les détails parce que c'est sa vie privée aussi. Euh, quand il est arrivé à Dallas, il est tombé malade. On a pensé que ça pouvait être une grippe. Donc il a dû rester couché pendant 2 jours et en étant vraiment pour le coup très mal. Donc j'avais déjà dû jouer à sa place sur une journée de practice. Ça a été un peu mieux et puis finalement d'autres symptômes sont apparus quand on est arrivé à Atlanta et il s'est battu comme un lion parce que franchement il souffrait vraiment le martyr. Hier soir, c'était plus possible. On a dû aller aux urgences et on a bien fait parce que il y avait vraiment besoin qu'ils reçoivent des soins, des soins. Et on en restera là. On n'a pas trop envie d'entrer dans les détails, mais sincèrement, croyez-moi qu'il avait vraiment envie d'être là et que voilà, il n'a pas pu faire mieux. Bah, c'est super dommage parce que c'est vrai que Cédric, c'est l'un des meilleurs joueurs français, si ce n'est le meilleur joueur français en ce moment. Il était très très chaud, super solide sur ses BP, etc. Enfin bref, vous connaissez le temps que vous avez vu son interview sur Vacarme il n'y a pas longtemps. Donc tu l'as remplacé. Vous commencez donc en terreau, vous déroulez plutôt bien quoi. Scrim, il est à plus de 20 kills assez rapidement, enfin super chaud. Vous finissez donc le premier side terreau à 10-5. C'est vrai que quand on est un mix un petit peu comme ça, c'est plus facile en terreau qu'en CT. Est-ce que tu penses qu'en terreau, vous... Enfin, toi, t'as fini du coup le side terreau à 2 kills, il me semble. Quelque chose comme ça. Mais est-ce que on a vu que le jeu était vraiment propre? Genre ça courait bien, les stuffs étaient bien et ça on avait. Est-ce que c'est grâce à toi justement que les rotations allaient mieux, que le team play était meilleur, que la com elle avait l'air meilleure? Sur le début de side, peut-être que ça a mis un peu d'énergie et tout le monde a fait le taf. C'est pas que moi. Je pense que tout le monde avait envie de compenser l'absence de Ced. La communication, c'est pas notre fort. On a des individualités, les gens sont assez laxistes dans l'équipe et faut le dire. Hein, on va pas se mentir. Après l'année qu'on a fait, c'est assez explicite. Le fait de jouer avec moi, mes qualités, c'est quoi? C'est la communication, arriver à être posé, donner de bonnes informations sur l'autre extrémité par rapport à Vincent. Donc oui, ça peut aider. Mais au final, même ça, finalement, ça a même gêné Vincent à un moment donné, dans le sens où il n'a pas l'habitude finalement de recevoir tout ça. Et on s'est un peu éteint sur la fan side. C'est très dommage parce qu'on était franchement pas mal sur le départ. Ouais, non, voilà. Mais je sais qu'Adil a apprécié aussi son binôme dans le sens où bah, et beaucoup plus de com, les timings. S'il faut prendre une première ligne dans une zone dangereuse, je vais la prendre. S'il faut qu'il avance en slow pour faire son décal dans sa zone favorite, il y va. Je suis en support derrière. C'est des trucs de base, mais le commitment, bah, mon commitment était basé là-dessus. J'ai vraiment pas regardé le tab et tout ce qui comptait, c'était dans qui est les rounds en terreau. Donc on l'a fait sur le départ et on s'est un peu affaissé sur la fin. C'est très dommage parce que on doit mettre 12-3, très sincèrement. Donc voilà. Ah, du coup en CT, vous mettez 2 rounds, il me semble. Du coup la game se finit donc 16 à 12. Qu'est-ce qui vous a manqué en CT, tu penses, pour gagner? On a vu que du coup, et au niveau des rôles, donc en CT, donc tu as repris le rôle de RPK, tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est très très dommage parce qu'en fait on a de nouveaux principes en CT sur Inf et Ced c'est une pièce maîtresse là-dedans et j'ai essayé de gérer ce truc-là. Il est en binôme avec Vincent, ça nécessite certaines phases bien spécifiques et le truc qui rentre pas dans le game plan c'est qu'ils viennent me chercher à part en slow un paquet de fois quoi. Et moi mon but en gros c'était d'aller deny l'appart au départ. Et puis du coup derrière de rechanger de position et aller me placer sur un setup. Mais le truc c'est qu'à une 30 ils étaient déjà sur moi à me canarder. Ça c'est pas du tout rentré dans le plan. Il y a une tension qui s'est installée parce que Banane aussi. En fait je pense que le fait que je joue, euh, j'ai vraiment senti un manque de confiance overall. Du coup, ça a créé des rotations dans tous les sens. Dès qu'il y a un kill, dès qu'il y a une smoke, je sentais que c'était fébrile. Et ça, dès le premier round armé. Même si ça jouait pas sur ma zone, je les sentais pas comme d'habitude. Bah, je pense que ma présence y est pour beaucoup. Là, peut-être l'événement aussi, je sais pas. Je sais pas trop quoi dire en fait. C'est un peu à chaud là, mais on aurait pu faire mieux. Euh, Ça s'est pas passé comme ça et voilà. Et bah, je suis vraiment désolé pour Envy et pour tous les fans. Enfin, vraiment, je suis un peu triste en fait là maintenant. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre.
Bah écoute, nous on est aussi super tristes. C'est vrai que perdre dans ces conditions-là, c'est un peu dommage pour toute la team. Mais bon, faut savoir rebondir aussi et on compte sur vous pour aller de l'avant aussi pour la suite, quoi. Ouais, merci. Merci à Vacarme. J'ai eu un énorme soutien sur Twitter. J'ai pas trop regardé, je voulais pas trop voir avant le match, mais je sais que je dois avoir peut-être 800 notifs. Enfin, sans blague, en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai pas tout vu. Il y a peut-être du bon, du pas bon, tant pis, mais en tout cas, ça a généré quelque chose. Et enfin, je remercie vraiment tous les Français d'avoir suivi cette journée, et cette épopée. Et voilà, ce Major, il est à l'image d'un peu notre saison. Beaucoup de hauts, de bas, beaucoup de choses à gérer en interne qui n'ont pas toujours été faciles. Et j'espère vraiment que 2018 sera meilleur pour Envious. Voilà. On voit beaucoup sur les forums de Vacarme qu'il y a des gens qui parlent de changement d'Envious. Est-ce que on a vu les joueurs, notamment Sixer et XMS, un petit peu en deçà des autres joueurs tout au long de la saison? Est-ce que on peut s'attendre à des changements au sein de la line-up pour 2018 ou est-ce que ce genre de choses, on peut pas en parler aujourd'hui, c'est confidentiel? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus du coup? Très sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment. Les shuffles, il y en a tout le temps. La scène française, elle est connue pour ça aussi, comme toutes les scènes d'ailleurs en vrai. Et non, là, franchement, on n'est pas du tout. Quand on a repris début 2018, on s'est vraiment donné un focus sur le Major. On a vraiment tout basé là-dessus, avec un vrai bootcamp, se retrouver, reposer des bases, blablabla. Et très sincèrement, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. On va encaisser ce qui vient de se passer là, on va tous discuter, on va voir comment ça se passe et on verra. Mais il y a vraiment, là, il n'y a rien. Là, maintenant, là, à l'heure actuelle, il n'y a rien. Ça marche. Damien, j'aimerais savoir un petit peu plus en détail quand toi tu as appris le fait qu'RPK allait pas participer. C'était à peu près à quelle heure et du coup est-ce que ça devait être stressant aussi pour toi parce que Cédric c'est quelqu'un voilà dans la team d'incontournable, de très sympa, avec qui voilà il y a aucun souci. Donc il t'avait notamment ça à gérer et puis du coup le fait de devoir jouer. Donc qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que du coup tu as du deathmatch? Est-ce que tu as fait un peu de stuff? C'était quoi un petit peu ton état d'esprit de la journée quoi? Ok, bah, en gros, pour faire simple, j'ai gardé mon téléphone en sonnerie toute la nuit. Il a été admis dans l'après-midi hier, mais ça a été très très long. Pas de diagnostic avant que je me couche, donc j'ai bien laissé en sonnerie. J'ai reçu un message à 4 heures du matin de Jordan qui me dit que soit il peut sortir avant 7 heures, mais c'est très peu probable, soit ils vont vraiment le garder 24-48 heures et pas moyen de bouger. Du coup, j'ai très mal dormi. Je me suis réveillé à 8 heures ce matin et j'ai vu qu'il était cloué et qu'il fallait que je step in. Donc, du coup, j'ai revu tous les rôles de Ced ce matin, bien là, toute la micro, les stuff spécifiques. Ensuite, on a essayé de voir un petit peu un plan, quelles sont les maps qu'on va jouer, comment on va aborder le match, euh, sur quoi on va appuyer. Et puis, on a vraiment essayé d'être ensemble, quoi, et d'avoir une unité et de rentrer dans le match et d'être fier et de donner ce match à Ced. Et franchement, je suis très déçu que ça se soit terminé comme ça. Mais bon, désolé pour lui, désolé pour tout le monde. Et vous avez quelle mentalité avant d'attaquer le match? On a senti quand même que vous aviez faim, que vous vouliez peut-être le faire pour Cédric aussi, c'est un peu ça? Oui, oui, sincèrement, ouais. On a, je pense que tout le monde a tout donné en fait. Ça s'est ressenti de différentes manières. Il y a eu un peu de tension qui s'est installée durant le match. Bah, forcément, c'est le Major. Il y a quand même un enjeu important. Du coup, ça veut dire qu'il va encore falloir faire le minor. C'est très dommage. Ouais, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre au final. La mentalité était bonne, c'est tout. La mentalité était bonne. On a vraiment tout donné. Ça a très bien démarré. Et on n'a juste pas su tenir le cap. Et voilà. Je sais pas quoi dire. Je suis désolé. Je radote un peu. Non mais il n'y a pas de souci, je te prends à chaud. D'ailleurs, je tiens vraiment à te remercier pour cette interview. De faire ça après le match, c'est vachement sympa de ta part. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à adresser à la communauté francophone, c'est ton moment. Non, bah, merci à tout le monde de suivre. Ça fait vraiment plaisir. Ça a été une année compliquée, mais ouais, merci à tout le monde. L'année prochaine, ça se passera forcément mieux. Peu importe les options qui seront mises en place. C'est sûr et certain. Et voilà. Soyez forts, soyez forts. Mais merci à tout le monde. Je sais pas quoi dire. Je suis désolé. Je suis juste. C'est un peu trop tôt là. C'est un peu trop tôt pour parler.
Je suis connu pour ça hein, normalement, mais là les gars, il va falloir se poser un petit peu, je pense. Bah, merci beaucoup Damien. C'était Max et Mickey pour Vacarme. On se retrouve sur vacarme.net pour suivre le coverage. Ciao.